Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve chez Sekamoto, concessionnaire Royal Enfield, Honda, Mash, Yosung. On se retrouve pour l'essai de cette Royal Enfield Bear 650. Alors c'est une très jolie bécane. Donc la machine est montée en roue de 19 à l'avant, en roue de 17 à l'arrière. La hauteur de selle est de 830 mm. Un frein avant monodisque en 320 mm, mordu par deux pistons en baille-bray. À l'arrière, on a un disque en 270 mm, mordu par deux pistons également, c'est également du baille-bray. C'est le premier modèle en 650 avec un seul pot d'échappement. Tout l'éclairage est bien sûr en full LED. On a une contenance de réservoir de 13,7 litres. Une fourche avant Showa de 43 mm, deux amortisseurs à l'arrière, en Showa également. Donc au niveau du poste de conduite, on a le démarreur, on a les warnings, on a les appels de phare, le plein phare, les clignotants, le klaxon, le petit joystick pour se balader dans les menus, ainsi que le bouton Home pour revenir au menu principal. Les leviers d'embrayage sont réglables en écartement et ainsi que le levier de frein. La moto est également équipée du dernier compteur de la marque, comme sur l'Himalayan ou la Guerilla, un compteur rond de 4 pouces. On a la température extérieure, l'heure, la vitesse, le contour, un odomètre. On a le trip 1 avec le nombre de kilomètres par litre, le trip 2 avec le nombre de kilomètres par litre, l'autonomie restante, la consommation de carburant instantané. Ensuite on a accès à la navigation, la musique, le téléphone, les messages, et la boussole. Eh ben on va voir ce que ça donne sur la route. Alors. Au niveau de la sonorité, c'est plutôt sympa. Donc on est sur un bicylindre de 648 cm3 calé à 270 degrés qui fait 47,4 chevaux et qui a un couple de 56,4 Nm. Alors au niveau de la position, on n'est pas tout à fait droit, on est légèrement penché sur l'avant. On a un large guidon qui est positionné alors pas loin mais un peu en avant, donc ce qui fait qu'on a une tendance à être un peu sur l'avant. On a vraiment un très joli compteur qui est très lisible. J'ai connecté mon smartphone moi pour essayer d'utiliser la navigation, mais malheureusement j'y arrive pas. J'ai réussi à connecter le smartphone mais j'arrive pas à lancer la navigation. À mon avis ça doit pas être super compliqué, je pense surtout que c'est moi qui dois pas être doué. Il y a un truc qui est un peu bizarre au niveau du sélecteur et de la commande au pied, c'est que c'est vachement écarté. On a un coude au niveau du sélecteur et on a tendance à le choper sur le coude et pas. Il faut bien penser à écarter les pieds quoi. Quand c'est sa moto, je suppose que c'est pas un problème parce qu'on doit s'y habituer, mais au début ça fait un peu bizarre. Alors au niveau de la position, alors du haut de mes 1m83 et mes grandes jambes, j'ai les jambes un peu fléchies. Je pense qu'une personne jusqu'à 1m70, il doit toucher peut-être pas les pieds à plat, mais doit pouvoir s'en sortir avec la pointe des pieds. En dessous d'1m70, je pense que ça va commencer à être un peu compliqué. Donc c'est une moto qui est plus faite pour les tailles moyennes ou les grands gabarits. Alors le bicylindre est très très souple. Moteur très agréable à rouler. Salut l'ami. Alors la moto reprend bien, même en 6ème. Pas de problème pour faire des déplacements. On a un moteur qui est très volontaire.
On ressent pas trop de vibrations, juste ce qu'il faut pour que ça participe au charme de la machine. Alors on a un confort de suspension qui est plutôt très ferme. Personnellement, moi c'est pas pour me déplaire. Ça confère à cette moto une certaine précision dans les trajectoires. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une moto qui donnerait plutôt envie de cruiser. Et en fait, avec son couple généreux et son châssis plutôt affûté, elle a plutôt tendance à vous donner envie d'attaquer un peu. Hein. Alors bien sûr, c'est pas une sportive, mais elle est plutôt marrante à rouler. Hein. Alors on va en profiter pour faire un petit test de souplesse. Il n'y a personne derrière. Là, je suis à 2000 tours, 1800 tours. Ouais, en dessous de 2000, comme souvent. Ça n'aime pas trop, mais à partir de 2000 ça reprend sans problème. Eh ben, c'est une moto qui a quand même la santé hein. Pour un natif A2 franchement c'est très coupleux. D'ailleurs maintenant que j'y pense, j'ai rarement vu une native A2 avec 56 Nm de couple. Ah bah ça se ressent hein. C'est agréable. Donc on est assez haut hein, sur cette BR 650. Permet d'avoir une bonne visibilité sur la route. Permet de chercher l'information derrière sans lâcher le guidon des mains. On a un très bon freinage arrière, très bon freinage à l'arrière. On a une moto qui est très agile, on sent pas du tout la route 19 à l'avant. À mon avis c'est surtout grâce à son guidon large parce que ça confère un bon bras de levier. Et effectivement c'est super maniable. La boîte de vitesse est super douce. Le levier d'embrayage n'est pas trop dur, juste comme il faut. Ah, ils ont fait du bon boulot hein, chez Royal Enfield. Hein. Ces derniers temps, à chaque fois qu'ils sortent un modèle, on sent qu'à chaque fois, c'est de mieux en mieux. Bon, bah, une fois qu'on s'y est fait à ces sélecteurs et pédales de frein un peu écartés sur les côtés, bah, ça le fait très bien. Un petit coup de pied à prendre. Ça marche vraiment bien. Ce qui est pas mal, c'est que on se fait plaisir, mais on reste dans les vitesses légales. C'est vraiment pas mal pour le quotidien, ce genre de bricade. Il n'y a pas besoin d'être en excès de vitesse pour se faire plaisir. Là, on est sur une route qui est pas très propre au niveau du bitume, mais ça filtre plutôt bien. Hein. Alors c'est très ferme, mais ça vous cassera pas le dos, quoi. Alors je l'emmènerai pas dans les chemins aujourd'hui, parce qu'il a plu ce matin et les chemins sont un peu boueux. Et comme c'est la moto de la concession, je vais pas leur ramener complètement crade. Hein. Mais bon, sachez que si vous voulez l'emmener dans les chemins, ce sera faisable. Tant que c'est, on va dire, du chemin blanc, quoi. Faut pas que ce soit cassant. Faut pas que ce soit boueux, parce que même si elle a des pneus à crampons,
des pneus au profil routier, hein. C'est pas fait pour aller taquiner la boue. Elle a des capacités off-road, mais ça va être du off-road très léger, hein. Néanmoins, elle a quand même une garde au sol qui est pas mal. Je crois qu'elle est à 18,5 cm ou un truc comme ça. 185 mm, il me semble. C'est vraiment une machine qui est très très agréable sur les petites routes comme ça, sur le réseau secondaire. Vraiment très sympa. Alors la machine n'est pas équipée de traction control. Est-ce que c'est vraiment utile? Ça peut rassurer certains jeunes permis. Par contre, elle est équipée d'un embrayage assisté anti-dribble, ce qui pourrait être utile lors de gros rétrogradages sous la pluie par exemple. Également équipée de l'ABS, ABS qui est d'ailleurs déconnectable sur l'arrière. Donc si vous vous engagez un peu en off-road, ça peut être pas mal. Ah, elle est vraiment chouette, hein. Ah, dans les petits virages comme ça, c'est vraiment super plaisant. Ça demande qu'à se pencher. C'est vraiment une bonne petite bécane, hein. Donc bien sûr, vous pourrez également l'emmener sur l'autoroute. Elle a une Vmax d'environ 160 km/h. Alors, ce ne sera pas son terrain de jeu favori, mais elle peut le faire. Alors, en ce qui concerne la selle, eh ben, elle est plutôt confortable, hein. C'est un confort ferme, mais elle est plutôt confortable. En plus, le revêtement de la selle fait que on glisse pas dessus. Il y a moyen de s'avancer et de reculer, on a de la place. Alors, petit test d'accélération. Ah oui. Ah oui, ok. Alors il y a une vie avant 5000 tours minute qui est déjà pas mal, mais il y a une vie après 5000 tours minute, hein. Ça marche très très bien, hein. Donc je tiens à remercier la concession CK Moto à Haguenau, 98 route de Marienthal. Donc déjà pour le prêt de la machine. Et je voulais préciser que c'est les premiers à m'avoir fait confiance pour le prêt de moto. Donc encore un grand merci à eux. On a toujours un super accueil, des gens super sympas qui connaissent très bien leur boulot. Donc n'hésitez pas. Alors niveau suspension, ouais, donc c'est un peu ferme, enfin c'est très ferme, mais c'est très bien suspendu, hein. On a encore une fois un très bon travail sur la partie cible. Et donc si vous appréciez mon travail et mes essais vidéo, eh ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. À vous, ça vous coûtera rien, à moi ça m'aidera beaucoup. C'est ce qui va me permettre de démarcher les concessions et les marques afin de vous proposer différents essais. Alors, quels sont les points positifs et les points négatifs de cette moto? Alors, je vais commencer par les points négatifs. Alors, je vais commencer par la fermeté de ses suspensions. On aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus smooth, d'un peu plus confort. Bon, c'est pas dramatique, hein, voilà, mais c'est quand même assez ferme. Et après, un autre petit défaut que j'ai pu relever, c'est le joystick de commande des menus du compteur qui se trouve là. Je
trouve qu'il fait un peu cheap. Voilà, à part ça, il n'y a pas de gros défauts, hein. Moto qui roule très très bien. Et en ce qui concerne ses qualités, alors je vais mettre la qualité des relances de ce bicylindre, parce que ça relance vraiment bien, il y a du couple, c'est très très agréable à rouler. La précision de la boîte de vitesse, la boîte est très douce, très agréable. Le look de la machine et sa finition, parce qu'on a une finition qui est encore en hausse. Ça devient une habitude maintenant chez Royal Enfield, à chaque fois qu'ils font un modèle, la finition est à chaque fois mieux. Vraiment très très belle machine. On peut également ajouter l'agilité de la moto et sa partie cycle qui est super saine, très facile. Ouais, donc c'est une machine qui va être très agréable à rouler à la cool pour cruiser, et ça va être une machine qui va être également très agréable à rouler quand on a envie d'attaquer sur les petites routes de campagne. C'est un vrai régal, hein. On ne demande qu'à prendre des virages, à se pencher. C'est vraiment très très chouette, hein. Je suis vraiment très très étonné parce que je m'attendais pas à un comportement aussi vif, avec de franches relances comme ça, un train avant très incisif. C'est vraiment chouette, hein. Je vous invite à l'essayer si vous en avez l'occasion. Alors je sais plus si je l'avais dit, mais on a un réservoir de 13,7 litres et donc une autonomie approximative de 300 km environ. Parce que la bécane va consommer entre 4 litres et 4 litres 5 suivant comment on roule. Et donc qu'est-ce qu'on va retrouver face à cette petite BR 650? On va retrouver la Honda CL500, on va retrouver la Scrambler 400X et son monocylindre. Et j'ai envie de dire que celle-ci je la placerai au-dessus des deux autres, tout simplement à cause de son moteur, parce que son moteur est vraiment excellent. Il est plein de couple et c'est vraiment un régal à rouler, quoi. Voilà, donc nous voilà de retour à la concession CK Moto, et c'est ici que va prendre fin notre essai. Donc je vous remercie d'être resté jusque là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et puis ciao ciao.